Je ne sais pas si vous le savez, mais le chef d'état-major des forces armées britanniques, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, est sorti du bois récemment pour déclarer que le Royaume-Uni doit se préparer à une guerre potentielle avec la Russie et que nos fils et filles pourraient être appelés à combattre. Le chef d'état-major français, Fabien Mandon, a tenu exactement le même discours. Pareil en Allemagne, préparer la nation à un conflit de haute intensité contre la Russie. Soudain, l'establishment européen veut raviver l'esprit patriotique de 1945, ce sentiment d'unité nationale face à une menace existentielle. Mais soyons sérieux, pendant les 30 dernières années, ces mêmes élites ont diabolisé tout soupçon de patriotisme. Au Royaume-Uni, être fier de son drapeau ou de son histoire était taxé de xénophobie ou de petit nationalisme ringard. En France, Macron et ses prédécesseurs ont prêché la fin de la nation-État, l'effacement des frontières, l'Europe supranationale comme horizon indépassable. On nous a vendu le multiculturalisme absolu, l'ouverture totale, et traité de populistes ceux qui défendaient les frontières. Et maintenant, quand ça les arrange, ils ressortent le patriotisme du placard pour mobiliser la classe ouvrière. Ces gens sont complètement déconnectés de la réalité. Ils vivent dans leur bulle bruxelloise ou londonienne, englués dans la corruption au scandale Pfizer, Qatargat a lieu, contrat d'armement opaque. Ils n'ont jamais eu à se soucier des factures d'énergie qui explosent, des quartiers submergés par l'immigration incontrôlée qu'ils ont encouragée, ou des emplois délocalisés pour remplir les poches des multinationales. Ils veulent que ce soit nos enfants ou ceux de la classe moyenne et ouvrière qui aillent se faire tuer sur des fronts lointains, pour préserver leur mode de vie luxueux et leurs intérêts géopolitiques. Moi, originaire d'Afrique de l'Ouest, je vis au Royaume-Uni depuis 30 ans. Je suis britannique. Mes enfants sont nés ici, ma maison est ici, ma vie est ici, et je mourrai probablement ici. J'ai construit ma vie dans ce pays, je paie mes impôts, je respecte ses lois. Si une invasion réelle menaçait le sol britannique, une menace directe sur nos maisons, nos familles, je prendrais les armes sans hésiter pour défendre ce pays qui m'a accueilli. Mais hors de question que j'aille mourir pour les jeux géopolitiques de l'OTAN et des corporations. Qui a poussé l'OTAN aux portes de la Russie, malgré les promesses faites à Gorbatchev en 1990 de ne pas avancer d'un pouce vers l'Est? Qui a soutenu les coups d'État et les révolutions colorées en Ukraine depuis 2014? Ce n'est pas la Russie qui a envahi l'Europe, c'est l'OTAN qui a encerclé la Russie, installant missiles et bases jusqu'à ses frontières. Maintenant, on nous demande de payer le prix du sang pour défendre l'Ukraine, un pays corrompu jusqu'à l'os, devenu proxy des intérêts américains et européens. Qui veut vraiment être soldat pour aller affronter la Fédération de Russie? Qui veut mourir pour Zelensky, pour BlackRock qui rachète les terres ukrainiennes, pour les contrats d'armement de BAE Systems ou Thales? Pas moi. Et je parie que la majorité des gens pensent la même chose. Les élites nous ont menti sur les nations, sur les frontières, sur le patriotisme. Elles ne méritent pas notre sacrifice pour leur guerre choisie. Défendre son foyer, oui. Mourir pour leurs mensonges, non. Le sentiment est général en Europe. Personne ne veut mourir pour la gueule de Keir Starmer et de Macron.